va parler de votre projet. En tout cas, la première des choses, ça parle de vous, et ça part de vous. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui postulant à une alternance, donc ça part de votre projet. Alors après, il y a des gens qui vont avoir des projets plus ou moins définis, mais c'est important de vous interroger sur en fait comment vous imaginez quel est le projet. Alors dans quel secteur d'activité vous souhaitez travailler. Ça c'est important, c'est la première des questions. Quelle mission, en tout cas sur quelle typologie de mission vous aimeriez intervenir en entreprise, sur quelle typologie d'entreprise. Est-ce que je vais privilégier un grand groupe? Est-ce que je vais privilégier une ETI? Est-ce que finalement je veux en profiter pour découvrir le monde d'une start-up et de bien réfléchir à que chaque typologie d'entreprise va vous amener des choses un peu différentes. Mais ça part vraiment de vous. Alors, on ne vous demande pas d'avoir... vous pouvez avoir aussi plusieurs projets. Vous dire, bah, je suis intéressé par plusieurs choses, voilà, que vous allez affiner en rencontrant des entreprises, mais c'est important de poser les choses. Et puis aussi dans le projet, il y a ce qu'on veut, et puis il y a aussi ce qu'on ne veut pas. C'est important aussi d'être capable de se positionner en disant je cherche plutôt ça. Vous avez de la chance d'être dans des filières, dans des formations et des cursus où on a besoin de gens, donc c'est important aussi de bien poser les choses. Voilà. Et c'est d'autant plus important de le faire maintenant qu'après vous allez rentrer dans un process des études en entreprise, en alternance. Vous avez cette double responsabilité d'à la fois de finaliser vos études et de travailler en entreprise. C'est quelque chose de complexe, donc vous allez partir dans quelque chose qui est assez exigeant, d'où l'importance, quand on peut, de se poser, d'échanger et d'essayer de formaliser ce projet. On a de la chance aujourd'hui, sur votre génération, d'avoir accès à un certain nombre d'informations grâce aux réseaux sociaux et à Internet qui vous permet d'avoir des jobs, enfin, des gens qui vont présenter leur métier, des entreprises qui vont se présenter. Donc l'information est très accessible. D'où ça peut vous aider aussi, vous, à clarifier les choses. Mais ça part vraiment d'abord de vous. Et ce temps-là, il est important. D'en échanger, de le présenter, de le confronter aussi entre vous. Qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. Est-ce que ça vous ressemble? Mais ça part vraiment de vous. Une fois que vous avez dégrossi, donc c'est-à-dire je voudrais travailler dans tel secteur d'activité, en tout cas je voudrais travailler dans l'informatique, dans le bâtiment, dans tout ce qui va être les énergies renouvelables, ben vous allez, et le type de structure, vous allez pouvoir lister, rechercher des entreprises qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez, ce qu'on appelle les entreprises cibles. Voilà. Alors, en fonction avec des critères entreprises prioritaires, voilà, entreprises secondaires, mais ça permet d'avoir une target, une cible. Et sur ces entreprises-là, qui vous intéressent, vous allez pouvoir enquêter. Ce qu'on appelle enquêter dans notre métier, c'est se renseigner, c'est au moins aller voir le site internet de l'entreprise. Il y a des gens dont c'est le métier. Et le site internet, en général, vous allez voir la manière dont l'entreprise se présente. C'est très intéressant d'aller voir le site. Qu'est-ce qu'elle met en avant? Qu'est-ce qu'elle parle de ses valeurs? Qu'est-ce qu'elle parle de ses engagements? Comment elle parle de ses métiers? Donc comment elle prend la parole vis-à-vis de gens comme vous? Quelle est sa politique de recrutement? Quelle est sa politique vis-à-vis d'alternants? Voilà. Et quels sont ses grands projets? Tout ça, c'est des choses, en tout cas sur les entreprises qui vous intéressent, qui est important de faire avant. Alors, on ne vous demande pas de tout savoir, mais c'est aussi intéressant que vous regardiez et comparez ce que l'entreprise met en avant dans sa communication vis-à-vis de l'extérieur. Ses valeurs, ses engagements RSE, il y a énormément de clés d'entrée, ses actualités, ses projets, comment elle met en valeur ses équipes, comment elle communique sur les gens en interne, et puis comment quelle est sa politique vis-à-vis de recrutement d'alternants. Et ça, en général, sur le site internet et les réseaux sociaux, vous avez déjà des informations importantes qui vous permettent d'affiner les choses. Voilà, c'est ce qu'on met derrière le terme enquêter. Et puis, une fois que vous avez votre site d'entreprise, vous allez suivre l'actualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise décide de communiquer? Je participe à tel et tel salon, je suis présent sur tel forum de l'emploi, on a fait tel chantier, on annonce des plans de recrutement, ça se fait beaucoup dans certains domaines, mais c'est important. Suivre l'actualité, parce que ça vous donne un peu de matière, en tout cas de matière pour
bien appréhender ce que cherche l'entreprise. Et puis si vous avez plusieurs pistes ou plusieurs projets, vous allez aussi pouvoir étalonner en fonction des différentes entreprises que vous suivez. Ça vous permet aussi d'affiner. À aucun moment, on va attendre de vous que vous ayez un projet écrit sur les 30 ans qui viennent, mais au moins d'avoir des pistes et des choses sur lesquelles vous savez que ça vous plaît, vous savez que vous avez envie d'aller un peu plus loin. Et il peut y avoir bien sûr plusieurs projets, c'est absolument pas rédhibitoire. Une fois que vous avez l'actualité des entreprises, vous allez passer un peu de temps sur les réseaux, vous allez passer un peu de temps sur les portables, et puis c'est aussi important de réfléchir aussi en amont, alors sur définir vos compétences. Alors c'est des grands mots, mais ce qu'on entend derrière définir vos compétences, alors il y a les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills dans notre métier. Je connais telle méthode de résolution de problème, je connais tel logiciel de GPAO, j'ai travaillé dessus, ça c'est mes compétences métiers acquises. En général, si vous avez fait des stages, un peu sur des problématiques de résolution de problèmes. Et puis on va vous demander de réfléchir aussi à ce qu'on appelle dans notre métier, qui est très à la mode, les soft skills, les aptitudes comportementales. Ça, vous allez en entendre beaucoup parler, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont bien sûr chercher des compétences, mais elles vont aussi chercher des traits comportementaux. Et ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre en avant, intéressant, bien sûr dans un contexte professionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai pu tester de moi, valider, qui peut être utile dans un monde de l'entreprise. On va parler d'autonomie, de capacité à aller au bout des choses, de prise de risque, de capacité d'apprentissage, de commencer à réfléchir sur les quelques qualités, les quelques aptitudes comportementales que j'ai pu constater dans mes stages, dans mes engagements. Voilà. Alors, il ne faut pas une liste à la Prévert, mais quelques éléments, et c'est important aussi de le faire un peu en amont. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ces soft skills, c'est pas uniquement fait pour vous mettre en avant, c'est pas uniquement pour pouvoir vous vendre, mais c'est surtout aussi pour avoir une connaissance en fait un peu plus intime de vous-même. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui est important pour moi de retrouver dans un environnement de travail, comment je peux en fait travailler dans de bonnes conditions. Donc, en vous connaissant vous-même, votre manière en fait de fonctionner, de penser, d'être, de pouvoir vous projeter, ça sera encore plus facile pour pouvoir cibler, identifier en fait l'environnement de travail qui vous conviendra le plus. Je ne dis pas que c'est aisé en fait de le faire, surtout à 20 ans, je ne sais pas l'âge que vous avez, de ne pas être très loin de 20 ans, de pouvoir véritablement en fait identifier les qualités ou tous les traits de votre personnalité, parce que vous êtes encore en devenir, donc vous n'avez pas encore terminé votre personnalité en tant que telle. Par contre, vous avez du vécu déjà, donc vous avez pu faire en fait des jobs d'étudiants, vous avez pu faire, je sais pas, peu importe, du sport ou être actif en fait dans des associations, etc. Et vous avez pu déjà constater certains traits de votre personnalité, certaines choses en fait qui vous caractérisent, ou peut-être que vos proches, tout simplement, ou vos amis, vos parents, vos grands-parents, enfin peu importe, ont mis en évidence en fait quelque chose en fait chez vous qui vous fait écho et qui est important en fait, qui est vraiment parallèle à votre identité, à votre personnalité. Donc c'est plutôt de ces compétences-là en fait, quand on parle de soft skills, c'est à ça en fait qu'il faudra travailler, qu'il faudra penser. Et pour ça, il faut préparer en fait et réfléchir bien avant. Et ne pas hésiter à solliciter votre entourage, c'est-à-dire est-ce que ça me ressemble, parce que c'est aussi important. Et puis après, alors il faut s'entraîner à se présenter. Oui, alors derrière ça, il faut quand même rester spontané, mais il faut quand même en tout cas avoir l'idée de ce que vous voulez dire. Et comment vous voulez dire, qu'est-ce que je recherche, dans quel type d'entreprise, quel est mon projet. Voilà, rapidement, il faut vous entraîner. En quelques minutes, ce qu'on appelle, c'est très à la mode, le pitch. En tout cas, d'être capable d'avoir une présentation efficace qui vous permet, quand vous rencontrez quelqu'un, notamment par exemple sur un forum de l'emploi, d'être très clair sur ce que vous cherchez. Et puis, si vous avez plein de projets, vous avez plein de candidatures, nous ne pouvons que vous encourager à avoir un tableau de suivi de vos candidatures, à quel moment vous avez postulé, à quel moment vous avez relancé, si vous avez relancé, voilà, de manière à savoir à tout moment où vous en êtes sur vos process. Alors, ça peut paraître un peu désuet, mais c'est très utile quand on a plusieurs pistes en cours. Voilà rapidement sur la première étape de définir votre projet. En tout cas, et si ce n'est pas un projet, de qu'est-ce qui est important pour moi dans
la suite et dans ces 3 ans d'études et d'alternance. Oui, donc ce qui est vraiment important en fait à retenir sur cette première partie, c'est de se dire que quand je me lance dans une démarche en fait, de recherche d'alternance, il est primordial en fait, de considérer cette recherche d'alternance comme un gros projet que vous pouvez en fait, mener. Donc définir en fait, les jalons, définir les étapes en fait, par lesquelles vous allez passer et être très dans une dynamique en fait, d'organisation, d'anticipation de toutes vos actions. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de préparer son projet avant de pouvoir partir à tuter en fait, en envoyant en fait, des CV n'importe où sans véritablement identifier et réfléchir par rapport à la cible. Comment on va gagner en visibilité et pourquoi en fait il faut gagner en visibilité. Il y a toute cette démarche que vous allez faire, comme Benoît disait tout à l'heure, en fait, d'enquête, d'investigation sur les entreprises, sur les secteurs d'activité qui vous intéressent. Mais sachez que de l'autre côté de la barrière, il y a toutes les entreprises en fait, qui vont chercher des alternants. Donc pour cela, il faut faire en sorte en fait, qu'ils aient accès à vous. Donc c'est pour ça en fait, qu'il est vraiment primordial de pouvoir travailler en fait, votre visibilité et de vous rendre accessible, tout simplement. J'imagine que la plupart d'entre vous, si ce n'est tout le monde, connaît déjà en fait, tout ce qu'on appelle les job boards. Est-ce que ça vous parle? APEC, Cadre Emploi, Hello Work. Combien parmi vous ont déjà leur CV en fait présent sur ces job boards? Il y en a certains, oui. Il serait judicieux que tout le monde puisse en fait mettre son CV sur tous ces job boards. Donc toutes ces plateformes en fait, ce sont des plateformes de CV Tech tout simplement. Et ce sont ces plateformes-là en fait que les entreprises, ou les cabinets ou autres, tout recruteur en fait a accès pour pouvoir identifier des candidats potentiels comme vous. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Désormais, en fait, tous les applis sont très faciles en fait, et très manipulables. Donc, il suffit juste d'intégrer votre CV, de pouvoir mettre en fait des alertes, d'organiser en fait cette recherche-là, et de pouvoir. Il y a même des applis que vous pouvez immédiatement en fait installer sur votre téléphone. Donc, ça ne va pas vous demander d'être tout le temps présent et d'aller en fait sans cesse sur cette journée-là. Donc tout peut être véritablement en fait automatisé. Utiliser des mots-clés. Alors, bon, je pense que tout le monde connaît en fait ce que c'est les mots-clés. On verra tout à l'heure, enfin un peu plus tard, sur la construction en fait des CV. Et ce qui va être vraiment très important, c'est que dans ce que vous allez pouvoir rédiger ou apporter comme information en fait, sur votre CV, il sera primordial de pouvoir utiliser en fait les mots justes qui seront utilisés par les recruteurs. Donc sur un CV, lorsque vous allez construire en fait, apporter des éléments sur votre parcours, votre expérience, votre formation, il est important d'utiliser les mots justes qui vont devenir en fait les mots-clés de votre recherche, alternance, mais qui sont les mêmes en fait mots-clés de la recherche en des entreprises qui vont venir nous chercher. Alors, sur le côté, surveiller les annonces en fait régulièrement. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez tout simplement créer des alertes en mettant en fait des typologies de recherche en fait par rapport au type de poste en alternance que vous allez rechercher. Et vous allez tous les jours par exemple recevoir en fait sur votre boîte mail ou des alertes directement sur les annonces en fait qui sont présentées sur tous ces job boards. En parlant d'un autre aspect qui sont les candidatures spontanées. Alors, combien parmi vous ont déjà en fait testé des candidatures spontanées? Tout le monde. Très bien. De quelle manière vous l'avez fait? Est-ce que c'est une candidature spontanée? Est-ce que vous avez déjà combien vous avez envoyé? Combien de candidatures spontanées? Est-ce que vous êtes au-delà de 5, 10, 15? 5? Plus que 5? Non. Est-ce que d'autres ont connu en fait la même aventure en fait que votre camarade, avoir envoyé des candidatures spontanées en fait et sans avoir aucun retour par la suite? La plupart d'entre vous. Alors, c'est assez récurrent quand on envoie une candidature spontanée de ne pas avoir en fait un retour immédiat. Parce que déjà, si vous avez envoyé une candidature spontanée, c'est qu'un besoin en fait n'a pas été exposé, n'a pas été
apporter. Cependant, pour vraiment s'assurer d'avoir un retour en fait sur une candidature spontanée, il y a un véritable travail en fait de recherche, d'investigation à faire en amont, avant d'envoyer en fait ces candidatures spontanées. Pour être sûr que vous ayez une réponse, même si celle-ci en fait peut-être négative, il faut vous renseigner pour pouvoir avoir en fait l'interlocuteur qui pourra véritablement traiter cette candidature. Parfois, on va l'envoyer sur un mail en fait qui est plutôt générique. Alors, on ne sait même pas en fait si cette candidature est arrivée entre les bonnes mains. Donc, pour pouvoir véritablement en fait venir s'assurer de ça, il faut ne serait-ce que appeler l'entreprise, faire toutes ces démarches en fait, d'aller contacter, rentrer en contact en fait avec l'entreprise et les personnes qui peuvent peut-être susceptibles en fait de vous renseigner sur la partie candidature en fait spontanée. Pourquoi j'estime en fait que c'est une démarche qui est vraiment intéressante, mais elle va être plutôt chronophage. Elle va véritablement vous demander à ce que vous réfléchissiez en fait clairement, est-ce que vous soyez dans une dynamique en fait de proposition, en fait, de projet à l'entreprise. L'entreprise en fait, elle n'est pas forcément en attente de votre candidature. Par contre, si vous venez et vous avec une approche en fait beaucoup plus construite, vraiment en dynamique en fait de projet, je vous propose 3 ans d'alternance et voilà ce que je peux venir vous apporter et voilà pourquoi l'entreprise en fait m'intéresse. C'est de cette manière que vous pouvez en fait attirer l'attention, titiller un peu l'intérêt aussi et pourquoi pas identifier et créer en fait ce besoin d'alternance. Mais c'est une démarche qui ne doit pas être envisagée comme quelque chose d'automatique. J'ai identifié les 20 entreprises en fait qui m'intéressent dans le secteur de l'aéronautique dans la région et je crée en fait mon CV typique, une lettre de motivation en fait qui est tout aussi typique où je nomme, où je mets des informations par rapport à la formation et je l'envoie comme ça. Vous avez une chance, 9 chances sur 10 clairement à ne pas avoir un retour qui soit construit et qui soit réel. Voilà. Parce que tout comme vous pouvez être en fait 200, 300 à envoyer cette même demande, donc vous n'allez pas du tout faire en fait la différence, ni sortir de l'eau tout simplement. Autre chose, pour augmenter en fait cette visibilité, c'est de pouvoir annoncer votre recherche, votre situation en fait actuelle de recherche en alternance un peu partout. Donc là, on va parler en fait du réseau. Donc le réseau, c'est pas que le réseau social en fait, Internet, mais c'est aussi votre réseau, ce que j'appelle le réseau primaire. Donc le réseau primaire, c'est la famille, c'est vos copains, c'est vos potes de sport, c'est tous ceux que vous côtoyez en fait au quotidien qui peuvent être source d'un contact, et qui vont faire en sorte en fait, que votre demande d'alternance va être beaucoup plus identifiée, mieux maîtrisée en fait, dans la cible. Et donc toute cette dynamique en fait, de parler autour de votre recherche, elle est vraiment primordiale. Pour parler sur toute la partie réseau social, donc j'imagine que tout le monde connaît LinkedIn. Vous y êtes tous? Oui? Tout le monde a un profil sur nous. Super. Et tout le monde, j'imagine, a renseigné LinkedIn de manière à ce que la recherche ou la cible en fait de votre alternance soit plutôt efficace. On est vraiment dans cette démarche-là. En fait, non seulement on doit avoir en fait un profil LinkedIn, on doit, comme si c'était une obligation, mais effectivement, quand on est dans une dynamique en fait de recherche, d'alternance ou même d'emploi, LinkedIn est devenu aujourd'hui vraiment l'endroit où il faut être. Parce que c'est l'endroit où toutes les entreprises sont, parce que c'est l'endroit en fait où tous les demandeurs d'emploi en fait sont aussi, tous ceux qui ne demandent pas d'emploi non plus. Donc c'est vraiment en fait le réseau social sur lequel c'est un peu comme, je sais pas, le TikTok ou l'Insta en fait des plus jeunes, pour les professionnels. Donc lorsqu'on va créer en fait ce profil LinkedIn, il sera véritablement en fait très 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 important de pouvoir créer aussi son réseau, donc pouvoir en fait demander des contacts auprès des personnes sur lesquelles en fait vous intéressez, parce que l'entreprise vous intéresse, ou parce que le métier vous intéresse, ou parce que la formation en fait vous parle, vous interpelle. Il y a des forums, il y a des groupes
qui sont aussi des groupes qui sont aussi en fait créés, de pouvoir en fait adhérer à certains groupes qui vont parler en fait des sujets qui sont des sujets en fait qui vous intéressent, dont vous êtes sensible. Ça va faire en sorte en fait que dans votre fil d'actualité, vous allez avoir des éléments en fait qui vont vous renseigner, qui vont vous donner en information en fait sur cette recherche d'alternance. Sur LinkedIn, il n'y a pas que des profils, il y a aussi beaucoup d'annonces. Aujourd'hui, la plupart en fait des entreprises vont aussi annoncer leurs recherches en fait d'alternants sur LinkedIn. Vous avez donc la possibilité aussi de pouvoir vous créer en fait des alertes pour pouvoir recevoir en fait les annonces directement de votre boîte mail. Donc c'est pas juste un réseau social en fait de mise en contact, mais c'est aussi en fait une source d'information qui est vraiment très intéressante. De la même manière, tout à l'heure on parlait en fait d'aller enquêter, investiguer et puis rechercher en fait des informations sur l'entreprise, des entreprises cibles en fait qui vous intéressent. Sur LinkedIn, vous avez pratiquement la plupart des entreprises en fait qui font fait de leur actualité, de leur recherche, de tout ce qui se passe entre guillemets dans leur actualité en fait, économique ou professionnelle. Donc c'est vraiment un des raisons en fait sur lequel non seulement il faut être, mais il faut aussi pouvoir le rendre dynamique. Donc pour être dynamique, il faut être actif aussi. Il faut pouvoir prendre la parole, suivre en fait des sujets qui vous intéressent. Donc il ne faut pas tout simplement en fait être et j'y vais jamais. Il y a aussi une présence en fait qui fera que votre profil va aussi être consultable et puis plutôt visible en fait le plus possible, le plus vous êtes actif. Pour le rendre attractif, sur votre profil, il est vraiment important en fait de soigner toutes les informations que vous allez apporter. De pouvoir mettre en évidence en fait votre situation actuelle, donc pouvoir de recherche en fait de stage. L'idée n'est pas tout simplement d'annoncer que vous êtes dans une stage d'alternance, dans une démarche en fait de recherche d'alternance, mais surtout de mettre à chaque fois en fait en évidence les sujets en fait qui vous intéressent. Tous ces sujets-là, vous allez devoir en fait soit mettre en avant quelques articles en fait là-dessus, soit communiquer sur je sais pas une actualité, une nouveauté en fait qui a été un nouveau logiciel, je sais pas en fait, qui a été mis en œuvre, soit aller en fait suivre l'actualité d'une entreprise qui utilise en fait, par exemple, ces technologies-là, et de pouvoir en fait le reposter, liker. En tout cas, c'est dans cette manière-là que vous allez pouvoir augmenter votre visibilité. Afficher, en tout cas, annoncer clairement en fait ce parcours d'alternance sur 3 ans, pas réellement apporter dans une dynamique en fait de besoin de recherche, mais plutôt dans cette dynamique en fait de pouvoir trouver l'endroit qui va vous permettre en fait de grandir, d'évoluer et de pouvoir accéder encore plus à des compétences en fait, par rapport à cette recherche en formation. Plus vous mettez de l'information, en fait, plus vous serez susceptible de sortir dans les recherches. Tout est une question en fait de mots-clés. Si vous pouvez rajouter en fait des hashtags ceci, hashtags cela, toute cette des mots en fait qui vont interpeller et sortir en fait. On est vraiment sur des recherches en fait qui sont l'algorithme pur en fait. C'est des recherches en fait booléennes. Donc plus vous mettez des mots dans votre parcours en fait qui vont faire écho dans les recherches en fait des entreprises ou des recruteurs, mieux c'est. Donc il ne faut pas tout simplement annoncer d'une manière en fait un peu rhétorique la formation ou l'expérience en fait que vous avez fait, mais vous pouvez mettre, je sais pas, un hashtag électronique, hashtag, je sais pas, automatisme, IT, sécurité, enfin peu importe, tout ce qui va évoquer l'intérêt et les domaines en fait sur lesquels vous allez vouloir en fait intégrer. Pour compléter sur LinkedIn, c'est aussi important de d'étendre votre réseau, donc de vous demander de vous plugger dans vos contacts à des gens soit que vous connaissez, soit des gens qui sont intéressants par ce qu'ils font. Voilà, il n'y a aucun risque à demander un contact, mais plus vous allez avoir des gens dans ce qu'on appelle votre réseau, plus quand vous likez quelque chose, quand vous relayez, plus c'est visible. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire, c'est vraiment un outil pour ça. Demandez à rentrer en contact avec des gens qui ont des postes qui vous intéressent, par exemple. C'est vraiment un outil fait pour ça. Et juste un dernier mot sur LinkedIn. C'est aussi l'endroit où le contact va être le plus naturel en fait que sur une demande en fait d'alternance, on envoie en fait de demande d'alternance. On peut tout simplement aussi favoriser un contact beaucoup plus formel, de pouvoir demander, en envoyant en fait une demande de contact,
juste une information en fait sur le quotidien ou le métier de la personne en fait qui vous intéresse. Lorsque vous allez avoir en fait, cette approche-là, une approche qui est beaucoup plus d'intérêt pour la personne que pour l'annonce qu'elle peut vous offrir, ça va véritablement en fait faciliter le contact. Et la plupart du temps, je dis bien 95% des cas, les gens sont tous intéressés pour parler de leur métier et de ce qu'ils font. Donc ils vont vous accorder beaucoup plus facilement en fait, un peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes d'échange, qui peut aboutir par la suite sur une potentielle en fait, possibilité d'intégrer son entreprise en alternance. Donc il faut vraiment avoir en tête en fait, le fait de créer son réseau, son contact, est vraiment primordial. Et plus tôt vous commencez, mieux c'est. Ça va véritablement en fait, vous ouvrir beaucoup plus de portes qu'une candidature spontanée. On va continuer, on va parler du CV, qui est finalement la première image, outre votre LinkedIn, qui est la première image que l'entreprise va avoir de vous. Alors, vous allez trouver autant de conseils sur votre CV que de gens à qui vous allez le montrer. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment avoir des idées très claires. Et on a essayé en tout cas, de vous donner quelques clés pour essayer de faire quelque chose qui soit le plus efficace possible. Un CV, il doit vous ressembler et il doit donner envie de vous rencontrer. C'est-à-dire qu'on doit avoir envie d'en savoir un peu plus. Il y a quelques grands principes à retenir. Privilégier une page. Vous êtes encore jeune. On peut imaginer encore que vous devez pouvoir tenir sur votre parcours doit pouvoir tenir sur une page. C'est important. Pourquoi? En fait, il faut vraiment vous mettre dans la position de la personne en entreprise qui regarde tous les CV et donc qui va en regarder beaucoup. Et ça veut dire que voilà, elle doit rapidement comprendre ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. Donc il faut vraiment privilégier quelque chose de clair. D'où le fait que ça tient sur une page, c'est bien. On a suffisamment de choses à dire. Il faut essayer de faire un document le plus aéré possible. On voit des CV des gens qui veulent tout mettre, tous les mots, et donc ça fait des gros pavés très difficiles à lire, en tout cas fastidieux à lire, là où on a besoin d'aller à une information essentielle. Donc voilà, il faut faire vraiment attention, et vous avez aujourd'hui, il y a énormément d'outils graphiques qui permettent de faire des CV très sympas. Donc il faut vraiment privilégier un document aéré. Est-ce qu'il donne envie de le lire? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile et qui accroche l'œil? C'est vraiment des choses que vous devez avoir bien à l'esprit. Bien sûr, vous allez mettre votre formation. En tout cas, ce qui est important, c'est que la personne qui consulte comprenne tout de suite où vous en êtes et ce que vous recherchez. Donc vous allez bien sûr dire où vous en êtes et quelle formation vous suivez, et que vous recherchez une alternance pour 3 ans. Ça doit être évident, c'est-à-dire que c'est même des informations importantes. Vous pourriez même le mettre en en-tête. On le voit souvent, étudiants et recherche alternance 36 mois. C'est important. Parce que je comprends tout de suite. Alors, vous avez des entreprises qui ont l'habitude de recruter des alternants, vous avez aussi des entreprises sur lesquelles c'est un peu moins pratiqué. Donc c'est aussi important de comprendre et d'avoir que vous puissiez expliquer en tout cas ce que vous cherchez, la durée, voilà, et la formation que vous allez suivre. Bien sûr, et donc ce qu'on dit, soignez l'entête du CV. L'entête du CV, elle doit résumer votre projet, ce que vous cherchez, dans quel secteur, dans quel type d'entreprise, sur quel type de métier ou sur quel type de mission, et puis sur quelle durée. Ça doit être l'information la plus qui doit être le plus clair, et donc si possible à mettre en en-tête de votre CV. Donc, on vous donnera d'autres choses par rapport à la photo, qui est un vaste débat, mais on ne va pas en parler là. Après, ce qui est important, c'est que ça doit donner une image complète et fidèle de vous. Complète et fidèle de vous. Ça veut dire qu'attention aux surpromesses, attention, il faut vraiment que ça soit le plus factuel, complet, et que ça vous résume bien. Alors, vous allez pouvoir mettre, là encore, si vous avez eu l'occasion de développer, de faire des stages dans vos études, le mettre. On va commencer par la formation, et puis ensuite, on va rapidement basculer sur les stages, et puis les compétences que vous avez pu développer. Là, il va falloir le mettre, effectivement. J'ai travaillé sur on en parlait, tel logiciel, telle méthode de résolution de problèmes, telle méthodologie de gestion de projet. C'est important de le faire figurer là. La maîtrise des langues étrangères. Maîtrise des langues étrangères, surtout pour le cursus international.
Et puis on va reparler là de ces compétences comportementales, les fameuses compétences comportementales. Alors là, il n'est pas question de faire une liste à l'après-vert, je suis sympa, je suis dynamique, je suis super. Voilà, il faut toujours réfléchir à en mettre peut-être moins, mais qu'elles vous définissent. L'idée étant que la personne, et puis surtout, encore une fois, des attitudes comportementales qui facilitent la projection dans le monde de l'entreprise. C'est ça qu'on va chercher. De l'autonomie, la capacité à aller au bout de vos projets, et des choses comme ça, capacité d'apprentissage. C'est ce qu'on va attendre de l'agilité. D'un alternant, on est là pour le former, donc on est là aussi pour valider qu'il va pouvoir aller au bout de ce qu'on va lui demander en entreprise, et surtout d'apprendre et d'acquérir de la méthode et de la compétence. Donc ça, c'est important. Et là, ouais, c'est important de réfléchir aussi sur ce pavé aptitude comportementale. Pas trop en mettre, mais quelques-unes. Le bon dosage toujours. Et puis là, vous allez pouvoir parler, alors en fonction de l'expérience que vous avez des stages, c'est là qu'il faut parler de vous, de tout ce que vous avez pu faire, des jobs saisonniers, de vos activités sportives, de vos engagements associatifs. C'est important parce que ça dévoile aussi des choses que vous avez faites. Et vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un en entreprise qui va faire des liens entre un engagement associatif et ce que lui attend, au-delà de ce que vous avez pensé. Donc c'est vraiment une partie, ça va aussi faciliter l'échange. Je vois que vous aimez telle chose, ça va aussi faciliter le dialogue avec l'entreprise. Donc c'est important. Oui, et tous les jours d'étudiants, en fait, combien ils soient éloignés de ce que vous visez en fait dans la suite, sont très très importants, ne serait-ce que pour renseigner en fait à votre futur employeur sur l'alternance que vous avez déjà en fait conscience de ce que c'est que de travailler ou d'être en fait vraiment engagé à avoir des responsabilités, peu importe les responsabilités que vous avez eues. C'est primordial en fait que de pouvoir montrer, peu importe le job. Donc très rapidement en fait on a un peu sélectionné 6 conseils en fait à retenir. Donc oui, être clair et concis. Il est important en fait d'être plutôt synthétique, clair, précis et concis en fait sur un CV. Pas la peine de faire des phrases, pas la peine en fait de prendre vraiment votre plus belle plume en fait et de parler. Il faut vraiment énoncer les choses. Le CV c'est juste un papier qui donnera envie de vous rencontrer. C'est pas celui-ci en fait qui va devoir tout renseigner sur qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous faites. C'est juste une amuse-bouche, voilà, un avant-goût en fait pour le futur employeur. Attention aux fautes d'orthographe, oui. Je pense que c'est plutôt acté pour tout le monde. Évitez la ponctuation. S'il n'y a pas de phrase, forcément il n'y a pas de ponctuation. Donc évitez vos phrases, évitez la ponctuation. Très souvent en fait il y a énormément d'erreurs pour la ponctuation. Si vous décidez de mettre une photo, elle n'est pas obligatoire, mais si vous décidez d'en mettre une, choisissez celles qui vous ressemblent, mais qui sont quand même un peu sérieuses. Donc on évite en fait les photos un peu selfie ou autres. Voilà, on essaie vraiment de pouvoir mettre quelque chose en fait qui est quand même sympathique, souriante, mais sérieuse. Soignez la mise en forme. Alors bon, aujourd'hui vous avez tellement d'outils que vous pouvez utiliser, donc j'imagine que vous connaissez tous Canva. Il y a des outils comme Dubuzz en fait où vous pouvez directement renseigner les informations, vous avez un CV en fait tout près. Donc là-dessus, clairement, je pense que vous n'avez plus besoin clairement de pouvoir vous soucier en fait de la forme. Il suffit de choisir celle qui vous ressemble le plus. Et si vous faites le choix d'un format un peu plus traditionnel ou d'un format plus original ou graphique, choisissez toujours la simplicité. Évitez les tricolores, quadricolores et que sais-je. Évitez des polices qui peuvent être jolies mais qui sont illisibles. Éviter tout ce qui peut être ou empêcher en fait le recruteur ou l'employeur d'accéder à l'information en fait qui est la plus pertinente, vous, et de ne pas se soucier en fait des couleurs que vous avez pu mettre ou de la police en fait, ou de s'arrêter sur des choses en fait qui sont inutiles finalement. Donc oui, effectivement, le CV parfait en fait n'existe pas clairement, mais un CV en fait qui va vous ressembler, je pense que oui. Voilà. Sur la lettre de motivation. Un vaste débat, la lettre de motivation. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Je ne suis pas très partisane de celle-ci, mais parfois, il faut le faire. Alors, sachez qu'en tout cas, il y a quelques éléments importants si vous faites une lettre de motivation. La lettre de motivation, elle est là pour venir compléter votre candidature. Des choses que vous n'avez pas pu mettre, ou vous voulez dire, ou par rapport à quelque chose
d'intéressant par rapport à l'entreprise sur laquelle vous postulez. Donc là encore, c'est la règle des 3 C. Il faut que ce soit clair, court, concis. Je suis plus beau, j'ai fait ça, je suis génial, j'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, je suis super, 10 pages. Non, non. Vous êtes là pour parler de... L'aide de motivation, c'est d'expliquer pourquoi vous candidatez. Qu'est-ce que dans l'entreprise vous intéresse. Donc on est straight to the point. On va direct à l'essentiel. Et après, si vous êtes génial et que vous avez fait plein de choses, vous aurez l'occasion de le développer dans l'entretien. Donc ça veut dire, c'est vraiment pourquoi je postule. Pourquoi je vous envoie ma candidature. Donc ça doit vraiment tenir sur très peu de lignes. 3-4 lignes, ça n'a rien de choquant pour une lettre de motivation. Et bien sûr, vous allez expliquer pourquoi, appuyer vos motivations et qu'est-ce qui fait sens dans l'entreprise pour vous. Pourquoi vous postulez à cette entreprise vis-à-vis de votre projet. Voilà, c'est ça que la personne va chercher à comprendre. Pourquoi finalement cette personne-là a candidaté. Donc c'est reparler des motivations, et c'est là que vous allez pouvoir ressortir des éléments de l'entreprise que vous avez vus, qui vous semblent importantes, soit des projets, soit des technologies, soit un développement international. Voilà, c'est important de le mettre là. Il faut aussi que vous montrez que vous avez envie de vous former et d'acquérir des compétences. On est dans une projection d'alternance sur 3 ans, donc il faut effectivement, cette lettre de motivation, elle sert à montrer aussi que vous allez pouvoir apprendre, vous avez envie de vous former et de progresser pendant les 3 années dans lesquelles vous allez être dans l'entreprise. Ça, c'est important. Voilà, et puis donner la durée de votre formation et vos disponibilités, c'est-à-dire qu'à la fin, ça doit être très pratique. Voilà, la durée, je cherche toujours pour 36 mois, et puis je suis disponible pour vous rencontrer, quelque chose qui met en action, en disant voilà, je suis disponible pour un entretien, pour une rencontre ou pour un échange téléphonique. 3-4 lignes, c'est efficace et ça suffit. Si vous faites une lettre de motivation, bien sûr, précisez que vous êtes disponible pour échanger au téléphone ou à un entretien. Il faut enclencher vers quelque chose de très concret. La lettre de motivation, ça sert à dire rencontrons-nous, je suis disponible, je vois que vous êtes sur le tel forum de l'emploi. Voilà, quelque chose qui engage vers l'action. Très important. Oui. Alors, s'il y a en fait une lettre de motivation, surtout en fait dans une démarche de l'alternance, il est fort probable en fait que les motivations soient utiles pour justement expliciter votre projet, et surtout parce que vous aurez fait en fait tout ce travail d'enquête et d'investigation sur l'entreprise en fait que vous avez choisi comme adéquat en fait, à votre projet professionnel. Donc il sera primordial que de ne pas venir apporter des informations en fait, que vous avez sur le CV. L'important c'est d'aller parler de l'entreprise. Donc on commencera toujours, en tout cas je conseillerais en fait de commencer toujours en fait par pourquoi j'ai choisi en fait votre entreprise, pourquoi je me projette en fait dans votre environnement de travail et qu'est-ce que je mets à votre disposition en fait comme compétences. Vous avez beau ne pas en avoir en fait 36 000 compétences techniques, vous en avez quand même. Et celles-ci en fait peuvent être aussi très intéressantes en fait pour l'entreprise. Bon, vous allez dire que je fais une fixette en fait sur l'orthographe, mais je pense que c'est important. Au moment où on écrit en fait, je pense que c'est important que de bien écrire et qu'on ait envie de lire, d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi des éléments en fait, qui sont très pratico-pratiques que vous pouvez mettre sur votre lettre de motivation, donc donner ses coordonnées. Toujours, même s'ils sont sur votre CV, en fait, mettre ses coordonnées, c'est vraiment primordial. Et puis surtout, adapter votre lettre à l'entreprise. Alors vous allez dire, en fait, c'est rien, mais en fait, je dirais, c'est dans le détail, en fait, quand vous allez pouvoir faire la différence. Donc si vous personnalisez votre lettre de motivation, en fait, avec le logo de l'entreprise, ça veut dire que vous les avez réellement choisis eux. C'est pas juste une lettre comme ça envoyée en fait à 36 000, la même en fait à tout le monde. Vous avez fait cet effort de véritablement en fait travailler quelque chose pour eux. Voilà. On fait tout ça quand même pour trouver une entreprise. Donc l'important c'est quand même d'être en face à face, l'entretien. L'entretien qui doit venir valider l'aboutissement de tout ce que vous avez fait. Hein, l'entretien. Alors moi je vais vous parler de la phase de préparation, parce qu'un entretien ça se prépare un peu. Alors qu'est-ce qu'on peut préparer notamment, toujours dans la même chose, de savoir un peu ce que l'entreprise va vous être enseigné sur l'entreprise. La moindre des choses est d'aller voir son site internet. Encore une fois, ses politiques, ses projets, son actualité, voilà, c'est la moindre des choses. Et puis, comme vous avez tous LinkedIn, c'est aussi intéressant d'aller voir le profil des gens que vous allez rencontrer.
Vous avez la chance d'avoir un outil qui vous permet de savoir un peu qui est votre interlocuteur, quel parcours il a eu dans l'entreprise, depuis combien de temps il en est, il est là, comment il a évolué. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut vous donner des clés d'entrée, toujours pour discuter. Parce que je vois que j'ai vu que vous avez fait ça, ou qu'avant vous étiez sur tel poste, et ça, c'est très important de le faire. Tout comme on peut imaginer que la personne qui va vous rencontrer aura fait la même chose, sera allée voir, se promener sur votre profil LinkedIn. Mais ça, c'est important. Alors, c'est important parce que ça peut vous amener des questions. C'est toujours important dans un entretien d'embauche de montrer qu'on a de la curiosité. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais c'est important. Soit sur la personne que vous rencontrez, parce qu'il y a quelque chose dans son parcours, sur ses études, mais c'est important. Voilà. Et plus vous serez préparé, en tout cas, plus vous savez qui vous allez rencontrer, dans quel cadre, plus c'est facile. Et puis, bien sûr, très important, alors il faut garder un entretien, c'est un temps d'échange. Donc, il faut laisser de la spontanéité. C'est vraiment un temps d'échange, c'est une rencontre entre une entreprise et une personne, et c'est validé qu'on est bien en phase. Donc il faut bien privilégier l'échange, c'est fait pour ça. Il faut quand même préparer un peu, alors, simplement les questions que vous avez vis-à-vis de l'entreprise. J'ai quelques questions à vous poser sur vos exigences vis-à-vis des alternants, sur la manière dont sont intégrés les alternants, c'est tout à fait légitime, et puis sur ce que vous voulez dire de vous. Les 3, 4 mots, 5 mots, les 5 idées que vous voulez placer, en tout cas, c'est important de les avoir listées avant, pas les oublier. On peut aussi oublier certaines choses dans le fil de la rencontre. Quels sont les points importants, à la fois dans ce que je veux dire de moi, dans ce que je veux dire de moi vis-à-vis de l'entreprise, et puis dans les quelques points ou les questions que j'ai à poser. Et souvent, à un moment donné, la personne que vous rencontrez va vous demander si vous avez des questions. C'est important aussi d'en avoir préparé quelques-unes. Alors, de la même manière que précédemment, donc 5 conseils à retenir, ça semble du bon sens, clairement. Porter une tenue professionnelle, alors oui, mais quand même une tenue qui vous ressemble. Il ne faut pas non plus que vous ayez l'impression en fait, de vous être déguisé. Donc il faut quand même quelque chose en fait, dans lequel vous soyez à l'aise. Être ponctuel, alors c'est important de la même manière que l'orthographe, mais oui, être à l'heure, même un peu avant. Je pense que c'est toujours en fait des qualités qu'on saura apprécier dans une entreprise. Pensez à votre langage corporel. Alors là, on rentre un peu plus dans une dynamique en fait de l'entretien. Vous êtes en entretien, vous avez préparé, investigué, enquêté sur l'interlocuteur en fait qui va vous recevoir, sur l'entreprise. Vous avez déjà tout fait, vous avez déjà un pitch en fait en tête. Cependant, vous allez quand même parfois ressentir un peu de stress parce qu'il y a de l'enjeu. C'est important. S'il n'y a pas de stress, ça veut dire que généralement en fait vous prenez ça un peu par-dessus les jambes, et c'est pas le cas, c'est pas votre cas. Et donc le stress généralement se manifeste par le corps, votre langage corporel. Donc ce sont des choses aussi en fait, plus que c'est le corps qui les exprime, c'est aussi des choses qu'on peut contrôler, puisque c'est du physique. Donc si vous savez que lorsque vous êtes en stress, en fait, vous êtes en train dans une dynamique par exemple de vous toucher les cheveux, très souvent en fait, les filles sont vraiment dans une dynamique de toucher les cheveux tout le temps. Et ben, on peut opter en fait pour attacher les cheveux ce jour-là. On aura moins de possibilités en fait de le faire. Ou si vous avez en fait le tic de pouvoir avoir un stylo et de trifouiller votre stylo en fait tout le temps parce que le stress fait qu'il faut absolument manipuler quelque chose. Vous allez devoir, entre guillemets, vous obliger de poser votre stylo en fait sur la table. Donc ce sont des choses en fait qui se préparent et qui se contrôlent. Ça ne veut pas dire que ça va effacer tous les ressentis de stress, ça ne va pas dire que ça va faire en sorte en fait, que demain on ne verra pas du tout que vous êtes stressé, mais ça peut quelque part vous donner cette impression en fait, de contrôler, ne serait-ce qu'un peu votre ressenti en fait, à votre stress. Le langage corporel, c'est aussi votre manière en fait, de vous tenir, de vous asseoir vis-à-vis en fait, de l'autre, le regard que vous mettez dans les échanges en fait, avec votre interlocuteur. Parfois, votre position, votre regard, votre façon en fait de vous tenir assis face à une table parle beaucoup plus en fait que vos mots. Ça va parler de votre façon en fait d'être plutôt confiant, rassuré, plutôt intéressé, motivé si vous regardez la personne en fait vraiment dans les yeux. Donc toutes ces choses-là, c'est aussi des éléments en fait qu'il faudra vraiment travailler et préparer en amont pour que le jour J en fait ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus simple. Restez serein et confiant. Oui, parce que c'est avant tout en fait un échange.
C'est avant tout quelque chose, en fait, une rencontre avec deux intéressés. Vous êtes intéressé, en fait, pour intégrer l'entreprise en alternance sur un parcours, en fait, de 3 ans, mais l'entreprise est aussi très intéressée pour intégrer, en fait, quelqu'un sur lequel il va investir, le faire grandir, et surtout s'assurer qu'il va avoir quelqu'un pendant 3 ans. Ça devient de plus en plus rare, en fait, de pouvoir s'assurer d'avoir quelqu'un pendant 3 ans d'affilée dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment... Il y a de l'enjeu, non seulement pour vous, mais il y a aussi de l'enjeu pour l'entreprise, en fait, qui vous reçoit. Et si vous vous positionnez, en fait, dans une dynamique de gagnant-gagnant, vous allez voir que votre positionnement, votre demande, votre façon, en fait, de vous présenter, de demander et de mener, en fait, l'échange, va être beaucoup plus agréable, en fait, pour vous. Tout à l'heure, Benoît disait, en fait, qu'il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, à relancer l'échange. Et ces questions-là, en fait, se préparent parce que vous avez investigué, enquêté, vous vous êtes intéressé, en fait, auparavant, et vous allez rendre, en fait, vraiment l'entretien comme un entretien entre deux personnes qui s'intéressent, en fait, au même métier, au même sujet, en fait, de prédilection, de sensibilité. Il est fort probable que les personnes qui vous reçoivent, en fait, aient passé, passent par un parcours, en fait, de formation comme vous. Très souvent, ils se sont retrouvés à votre place, donc ils savent très bien ce que c'est que d'être dans une démarche, en fait, de recherche. Donc il faut d'emblée, en fait, dédramatiser la rencontre et surtout, en fait, le voir comme vraiment un moment, en fait, agréable et puis d'échange. Soyez le départ à la fin de l'échange. Alors, c'est très important que ce soit dans le cas où l'entretien se soit plus ou moins bien passé, ou même quand celui-ci, en fait, c'est très très bien passé, très souvent vers la fin, on oublie. On oublie de poser la question, c'est quoi la suite? Il est important de ne pas quitter les lieux sans savoir qui contacte l'autre, sous combien de temps vous allez avoir, en fait, un retour, par quel biais, mail, téléphone, etc. Et vous êtes totalement en droit, en fait, de poser ces questions-là. Et non seulement vous êtes en droit, mais vous allez même marquer des points, c'est que pour vous, il y a forcément une suite. Vous vous projetez déjà, en fait, sur une démarche plutôt positive de l'échange que vous venez d'avoir.